Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Pourquoi la Chine? Comment la Chine essaye-t-elle de relancer son économie tout en évitant le risque d'un retour de l'épidémie de coronavirus? D'abord, une question que se pose tout le monde, où en est la Chine dans son déconfinement? La Chine avance très prudemment dans sa reprise de l'économie et les politiques concrètes varient d'une province à l'autre selon la situation actuelle de celle-ci. Mais un chiffre à Shanghai qui pourrait booster le moral des Chinois durant cette période où l'économie s'avère plus difficile, les investissements étrangers à Shanghai ont connu une hausse de 4,5% en glissement annuel à Shanghai au premier trimestre de cette année pour atteindre 4,6 milliards de dollars avec une croissance de 20,8% en glissement annuel en mars. Dans le tourisme, durant les vacances de 5 jours de la fête du travail, Shanghai a accueilli plus de 7 millions de personnes, les parcs publics étant sur réservation. Le 2 mai, toutes les provinces chinoises ont abaissé leur niveau d'alerte de santé du plus haut niveau au deuxième voire plus bas, y compris la province du Hubei. Qu'est-ce que cela signifie? À l'instar des métropoles comme Beijing, Shanghai ou encore Guangzhou ou Shenzhen, une quarantaine de 14 jours n'est plus obligatoire pour les personnes venant des zones à faible risque avec un code QR vert, preuve de bonne santé et ne pas avoir été en contact avec une personne atteinte du coronavirus. Attention, cette mesure ne concerne pas les personnes revenant de l'étranger ou de la province du Hubei. À Beijing, où le risque d'un retour du virus est plus haut avec de nombreux travailleurs revenant à la ville, les mesures se sont pourtant assouplies, la gestion des quartiers d'habitation reste stricte, mais les visites et livraisons à domicile sont autorisées. En ce qui concerne la reprise des cours, dans toute la Chine, les élèves en terminale et en dernière année de collège doivent progressivement les reprendre. Certaines provinces ont déjà commencé la reprise des cours au mois de mars. À Wuhan, l'épicentre d'alors de l'épidémie, au 6 mai, 19 000 élèves sur 57 000 en terminale à Wuhan ont passé des tests d'acide nucléique pour se préparer à retourner à l'école. Pour eux, il est nécessaire de procéder à la prise de température 3 fois par jour. La désinfection à une distance minimum d'1 mètre dans la classe est obligatoire. Le midi, les élèves mangent séparément et plus vite. Mais quels sont les risques de contamination qui présentent potentiellement un danger avec le déconfinement? Des cas de coronavirus importés et la présence de porteurs du virus asymptomatiques. Premièrement, comment faire avec les cas importés qui consistent aujourd'hui une très grande majorité des nouveaux cas? Aujourd'hui, la Chine a fermé momentanément ses frontières aux étrangers, donc ce sont les Chinois de retour de l'étranger qui peuvent présenter un risque. Comme je vous l'avais déjà présenté dans les vidéos précédentes, des mesures ont été mises en place dans chaque ville, un contrôle strict à l'aéroport, des tests médicaux pour les Chinois revenant des pays à risque et la mise en quarantaine. L'autre casse-tête est la présence des porteurs du virus asymptomatiques. Ils ne sont pas aussi nombreux. Au 5 mai, ils sont 947 en Chine, mais ils peuvent quand même transmettre le virus sans le savoir. Puisqu'ils n'ont pas de symptômes, comment ont-ils été détectés? Ce sont surtout les personnes qui étaient en contact avec les contaminés du coronavirus. Ça peut être leurs soignants, leurs proches et les gens que le contaminé a octroyés. Quelques cas asymptomatiques ont été détectés après des tests à passer avant la reprise du travail dans certaines entreprises. Ça peut aussi être ceux qui sont allés à l'hôpital pour consulter un médecin pour d'autres maladies, mais qui devaient passer un dépistage avant d'entrer dans l'hôpital. Pour ces personnes-là, la mise en observation médicale est obligatoire et si pendant cette période ils manifestent des symptômes, alors ils seront hospitalisés. Si pendant l'observation le virus a disparu tout seul, il faut être testé négatif 2 fois de suite. C'est aussi pourquoi, malgré le déconfinement en Chine, il est tout de même recommandé de porter un masque pour sortir et les espaces publics doivent être infectés régulièrement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me laisser des commentaires et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Prenez bien soin de vous et pour nos amis français, je vous souhaite un bon déconfinement. Je vous dis à la prochaine.